Bonjour chers internautes, c'est encore avec un grand plaisir que je me tiens ici pour partager avec vous une nouvelle vidéo sur cette chaîne selon les rendez-vous que nous nous sommes fixés. Et nous sommes en train de parler ici sur la confirmation d'un prophète, l'identification d'un prophète. Comment est-ce qu'on reconnaît que quelqu'un a le prophétisme bibliquement parlant? Est-ce que c'est un prophète? Parce que nous sommes dans un temps, il y en a beaucoup et nous regarderons aussi sûrement comment est-ce que certains se sont improvisés dans ce service ou dans ce ministère prophétique, où nous avons aussi quelquefois les devins qui se sont fait passer pour des prophètes, ainsi de suite. Ceux qui prédisent même l'avenir se sont fait passer pour des prophètes. Et nous voulons ici ensemble avec vous regarder le prophétisme bibliquement parlant. Et sur cette question, nous nous sommes interrogés dans le numéro passé concernant le ministère de William Branham. Et il est démontré, comme vous venez de vous rendre compte effectivement, qu'il n'y a pas dans l'actif de William Branham des prophéties qui ont été annoncées sur bande avant le fait et qui ont eu la réalisation conformément à la règle prophétique, comme vous venez de le constater, parce que vous suivez vous-même les commentaires. En commentaire, il n'y a pas eu une seule prophétie qui a répondu à cette question conformément à ce que nous sommes interrogés. Alors, donc ici, j'aimerais qu'on lise ensemble avec vous avant d'aborder, dans la suite de cette deuxième partie qui suit, l'identification d'un prophète ou la confirmation d'un prophète. Nous avons dit dans le numéro précédent que le prophète était reconnu comme tel lorsqu'il y avait la réalisation des paroles qu'il avait annoncées ou prédit dans sa vie ou dans son vivant. Et dans le cas, par exemple, de Samuel, on s'est rendu compte, selon la Bible, que l'Éternel ne laissait tomber aucune prophétie de Samuel, et c'est par cette évidence-là que tout Israël reconnut en Samuel un prophète du Seigneur. C'est par cette évidence qu'ils ont reconnu en lui cette qualité. Pourquoi? Parce que dans son vivant, dans les brefs délais, tout ce que Samuel disait au nom de l'Éternel, l'Éternel l'accomplissait et les réalisait pour apporter la confirmation. Et cela est suivi dans Ésaïe chapitre 41, le verset 22, qui nous dit ce qui suit, qui nous donne ici les canevas d'une prophétie, comme nous l'avons mentionné la fois passée, dans le numéro précédent. Il est dit qu'il les produise et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites? Dites-le pour que nous y prenions garde et que nous en reconnaissions l'accomplissement. Ou bien, annoncez-nous l'avenir. Alors, donc vous voyez ici, le défi est lancé que s'il y avait des prédictions qui ont été faites, qu'ils les disent, afin que le peuple puisse regarder, examiner cela pour en reconnaître l'accomplissement. Alors, donc vous voyez, la prophétie, c'est comme nous l'avons dit, a toujours ces trois étapes. Il y a la réception, il y a la transcription et il y a l'accomplissement. Et c'est ce qui permettra alors qu'il y ait vérification de l'accomplissement qui va confirmer et apporter encore, élever la confiance du peuple envers le canal qui a été utilisé. Donc, c'est ainsi que Dieu, avant d'annoncer des prophéties futures, des prophéties à long terme, au travers d'un messager ou d'un prophète, il annonce d'abord des prophéties à court terme, des choses qui ne peuvent pas être connues autrement, qui ne peuvent arriver que. Quelquefois, c'est des choses, souvent, c'est des choses qui n'ont même pas un attrait avec la réalité ambiante et qui, quelquefois, sont même en contradiction avec la réalité palpante, mais qui sont quand même des prophéties du Seigneur, qui peuvent être mises en doute lorsque cela est annoncé, mais quand on surveille, on voit l'accomplissement exactement comme cela a été dit, même après contestation. Donc, c'est ainsi comme ça que fonctionnait le prophète, le Dieu de la Bible avec les prophètes de la Bible. Alors, donc, dans Jérémie chapitre 28, le verset 29 et le verset 9, il nous est dit « Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qui sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. » Véritablement envoyé par l'Éternel. Donc, c'est par l'accomplissement qui sera reconnu comme étant véritablement envoyé par l'Éternel. Donc, ici, le prophète est reconnu comme étant envoyé par l'Éternel par l'accomplissement de sa prophétie. Nous devons le retenir, ça c'est le modus operandi de la Bible. C'est par l'accomplissement de la prophétie.
Ce n'est pas le fait qu'ils viennent raconter une histoire. Non, écoutez, vous vous souvenez tel jour, je vous avais dit telle chose, mais aujourd'hui, non. Lorsqu'une prophétie est donnée, la vision doit être transcrite, ensuite elle doit être surveillée jusqu'à l'accomplissement. Et quand cela est accompli, alors l'on reconnaît en cet homme-là la qualité d'un prophète. Alors, donc, sur ce point, après avoir été incapable de fournir une seule prophétie de Branham annoncée et écrite avant le fait, quelques fanatiques du message de William Branham considèrent le ministère de guérison qu'avait William Branham comme étant une prétendue ou encore comme étant une preuve qu'il était réellement un prophète. Mais ce ministère prophétique ou ce ministère de guérison qu'il avait, dont nous allons parler avec les détails aussi à un numéro qui viendra, parce que j'ai trouvé même quelqu'un qui m'a présenté ces faits une fois, mais j'ai juste déploré l'ignorance qu'ils ont autour de ce qu'ils appellent message, mais ici nous sommes là pour dévoiler beaucoup de choses. Et non seulement dans le ministère de guérison qu'avait William Branham, mais aussi dans les autres ministères de guérison que nous voyons aujourd'hui et certains pseudo-miracles qui remplissent aujourd'hui le monde religieux. Alors, donc, pour les croyants du message, ils disent, si même ces prophéties, il n'y en a pas, mais il a opéré, il a eu un ministère de guérison avec une parole de connaissance qui sont des preuves qu'il était réellement un prophète. Nous croyons qu'il était prophète parce qu'il avait un ministère de guérison divine et qu'il avait aussi une parole de connaissance. Et ce sont des preuves évidentes qu'il était un prophète. Mais la Bible nous dit clairement que les faux prophètes aussi feront des miracles et feront des prodiges. Et vous le savez, dans Matthieu chapitre 24, verset 24, le Christ dit clairement, il y aura des faux prophètes et des faux Christ qui feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc l'opération des miracles n'est pas l'évidence, n'est pas à classer comme évidence de la confirmation prophétique. À moins que, puisque les faux aussi font des miracles, je n'ai pas dit que les vrais ne font pas des miracles, et tous ceux qui font des miracles sont faux, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais ici, si vous voulez prendre ça comme étalon de mesure pour confirmer un prophète, cela est totalement faux. Pourquoi? Parce que, selon la Bible, même les faux prophètes feront des grands miracles. C'est ce que même le Christ dit avec un superlatif grand. Vous voyez? Donc, ils vont le faire. Donc, si déjà on va dans ce sens-là pour regarder au travers des miracles afin de confirmer un homme comme étant un prophète, alors on se fout complètement les doigts dans l'œil, ou soit on ne croit pas ce que le Christ a dit dans la parole, ou soit on se fout complètement les doigts dans l'œil parce qu'on a déjà été séduit. Parce qu'un homme qui est déjà séduit ne verrait pas qu'il est séduit. Il ne peut pas voir qu'il est dans la séduction parce qu'il est à l'intérieur, et pour voir cette saleté, il faut que Dieu lui fasse la grâce d'être à l'extérieur. Alors il se rendra compte que, mais où est-ce que j'étais? Mais comment est-ce que j'en étais arrivé jusqu'à là? Où est-ce que j'étais? Et c'est comme ça qu'il va se rendre compte effectivement bien après. Mais tant qu'il est dans le système ou à l'intérieur du système, il est absolument impossible de voir la séduction de l'intérieur. Alors, donc ici, déjà, les faux prophètes feront des miracles et des prodiges, et le Christ dit même des grands miracles, vous voyez. C'est d'abord un élément important à souligner. Et qu'en fin de compte, plusieurs seront aussi régnés par le Christ à la fin des temps lorsqu'ils confesseront avoir guéri les malades, avoir ressuscité les morts, avoir guéri les malades, avoir prophétisé, avoir opéré des miracles en son nom. Dans Matthieu chapitre 7, le verset 21 jusqu'au verset 23, nous lisons le Mashiach qui dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront tous, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Car plusieurs viendront ce jour-là et me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Je leur dirai ouvertement, éloignez-vous de moi, car je ne vous ai pas connu, vous ouvriers de l'iniquité. Donc vous voyez déjà par là que le fait de se reposer sur l'opération des miracles pour confirmer, accorder crédit à un prétendu, à un pseudo-prophète, c'est déjà une erreur grave. C'est une erreur grave. Alors, la confirmation prophétique de Branham est en conflit avec Deutéronome 18, versets 20 à 22. Parce que le Dieu de la Bible, qui a envoyé les prophètes, a donné aussi au peuple la méthode d'identification d'un prophète qui vient de lui. Il n'a pas dit que vous reconnaîtrez ce prophète qui vient de moi quand vous verrez des miracles. Non, il ne l'a pas dit parce qu'il savait, il connaît qu'est-ce qui se passe dans le domaine du miracle. Mais il a donné un étalon de mesure clair et net qui ne peut pas être contourné à moins que vous soyez déjà séduit.
Et nous lisons dans Deutéronome 18, le verset 20, où il est dit, « Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète sera puni de mort. » Dans ce verset, il y a deux éléments. Vous voyez, la première des choses, c'est qu'il y aura des prophètes, parce que Dieu annonce ça, des prophètes qui vont parler en son nom et dire des choses que lui n'a pas dit. Ils vont prononcer des paroles qu'il n'a pas mis dans leur bouche. Il ne leur a pas donné une vision. Il ne leur a rien dit, mais ils vont quand même prononcer des paroles en son nom pour dire ainsi, dit le Seigneur, voilà telle chose qui va arriver. Alors, Dieu dit que ce prophète-là doit être puni de mort. Et ensuite, deuxièmement, les prophètes qui parleront au nom d'autres dieux. Ces prophètes-là seront punis de mort. Parce que selon Deutéronome chapitre 18, le verset 20, il y a deux éléments, deux choses qu'un prophète ne doit pas faire. Il ne doit pas dire ce que Dieu n'a pas dit et il ne doit pas parler au nom d'autres dieux. Vous voyez? Donc, le Dieu de l'Ancien Testament, comme on le dirait, ou encore le Dieu de la Bible, le Dieu que servaient les prophètes, le Dieu dont Yeshua réclamait être son Père, est un Dieu unique qui a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc le fait déjà pour un prophète de parler au nom d'autres dieux, donc de vous nommer une divinité autrement que le nom qu'il avait communiqué à Moïse, parce que quand Moïse lui a posé la question dans Exode chapitre 3, le verset 14 jusqu'au verset 15, il a dit, quand j'irai vers les enfants d'Israël, ils me poseront la question de savoir quel est le nom de celui qui t'a envoyé, que leur répondrai-je? Il lui a dit, celui qui s'appelle je suis, ou dans d'autres versions, je serai, donc Eye Asher Eye, m'a envoyé vers vous. Et il a bien précisé que le nom, c'est-à-dire Yehovah, le tétragramme qu'il avait donné, était son nom éternel. Il dit, c'est là mon nom de génération en génération, c'est là mon nom pour l'éternité. Donc, si on sert le Dieu de Moïse, on comprend qu'il a un nom qui sera conservé en souvenir des générations. Donc, aussi longtemps qu'il y aura des générations sur la terre, il conservera ce nom. Et puis, il gardera ce nom pour l'éternité. Si c'est son nom pour l'éternité, le tétragramme était son nom pour l'éternité, c'est-à-dire Yehovah, c'était son nom pour l'éternité, alors ça veut dire que dans l'éternité passée, jusqu'à l'éternité future, le Dieu de la Bible, le créateur du ciel et de la terre, gardera le même nom. Vous voyez? Parce que la Bible dit dans le psaume, je crois 91 ou 90, il est dit, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Donc, si d'éternité en éternité, il est Dieu, donc d'éternité en éternité, il garde le même nom, le nom Yehovah. Donc déjà, le fait pour un prophète de parler au nom d'autres dieux, quand vous lui posez la question de savoir quel est le nom de Dieu, écoutez de quel nom, quel est le nom qu'il donne à celui qu'il appelle Dieu et qu'il adore, qu'il sert, alors vous comprendrez exactement qu'il est en violation flagrante avec Deutéronome 18. Et Dieu était clair, sans détour, il a dit ce prophète sera puni de mort. Ce prophète sera puni de mort. Alors, j'aimerais qu'on avance un peu avec vous dans ce numéro. Alors, on comprend par ce verset que on attendait d'abord d'un prophète, on attendait d'abord qu'une prophétie se réalise dans le vivant du prophète avant de prêter foi aux prophéties lointaines. Parce que le prophète doit prononcer des paroles, il ne doit pas avoir l'audace de dire au nom de Yehovah les paroles qu'il n'a pas dites. S'il dit des paroles que Yehovah n'a pas dites, il est punissable de mort. S'il parle aussi au nom d'autres dieux, il est punissable de mort. Donc ça, c'était des éléments importants qui ont été énoncés par le Dieu qui ne change pas. Alors, au verset 21, c'est la Bible elle-même qui s'interroge. Il a dit, Deutéronome 18, verset 21, « Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite ?» Voilà. Donc un prophète se tient, il parle, il dit, ainsi dit le Seigneur. Maintenant, le peuple se pose la question de savoir comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'a point dite. C'est une question importante. Parce que si l'on croit à la parole que l'Éternel n'a point dite, on est aussi complice, on est dans la complicité, on est co-belligérant, on est dans la complicité avec ce prophète. Donc on partage du coup le même sort. Donc, celui qui annonce des fausses prophéties et ceux qui prêtent foi à des fausses prophéties
subissent le même sort. Parce que c'est vous qui faites qu'il soit ce qu'il soit. Donc voilà. Donc la question que le peuple pose est très importante. Comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Le verset 22, l'Éternel répond. La Bible elle-même donne la réponse sur l'identification d'une parole prophétique venant de lui. Il est dit, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. Voilà. Donc, quand ce que dira ce prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. Donc voilà comment, bibliquement parlant, on reconnaissait la parole que l'Éternel n'a point dite. Le prophète vient, il fait son petit scénario, il dit des choses, mais le peuple avait pour devoir l'obligation de transcrire ce qui a été dit et de veiller à l'accomplissement de cela avant d'accorder crédit à cet homme que c'est un prophète. Vous voyez? Et on reconnaissait que la parole que l'Éternel n'a point dite par la non-réalisation de ce qui a été annoncé. Et la Bible donne une recommandation, c'est par audace que le prophète l'aura dite. Et vous savez que l'audace, par définition, c'est un procédé qui brave les habitudes. Donc, c'est ça l'audace, un procédé qui brave les habitudes. Donc, en d'autres termes, Dieu nous dit que ce n'est pas. Lui ne traite pas comme ça. D'habitude, quand il annonce quelque chose par un prophète, il veille à accomplir ce qui a été annoncé au travers de ce prophète. C'est lui-même qui l'accomplit. Et il anéantit en même temps les prophéties des mensonges qui ont été dites en son nom pour démasquer les faux prophètes. Et il dit, n'aie pas peur de lui. N'aie pas peur de lui. Donc c'est aussi un ordre. Lorsqu'un homme se dit prophète et qu'il annonce des choses qui ne s'accomplissent pas, Dieu donne un ordre à ses enfants ou à son peuple de ne pas avoir peur de cet homme. De ne pas avoir peur de cet homme. Parce que certains vous diront, écoute, attention, c'est un prophète, tu dois craindre ceci, cela. Mais Dieu dit, n'aie pas peur. Donc le fait que vous ayez peur d'un homme qui a échoué prophétiquement parlant, c'est aussi une façon de rejeter la parole de Dieu, de se rebeller contre Dieu parce que lui vous a dit n'aie pas peur, mais vous avez peur. En ce moment-là, vous péchez contre le Créateur, quelle que soit la posture ou la position dans laquelle vous vous trouvez. Alors, toutes les prophéties que l'on voit, que l'on vous a, par exemple, rapportées dans les messages de William Branham, quand vous dit, regardez, en telle année, il avait dit ceci, cela, ce sont des prophéties après coup. C'est-à-dire, l'événement s'est déjà accompli. William Branham s'approprie de cela. Et souvent aussi, quand il rapporte ça pour l'annexer à son ministère, il y rapporte aussi en contradiction avec le fait réel et avec l'histoire. En prenant le temps de les examiner, vous allez effectivement vous rendre compte que même lorsqu'il parle de... il y a beaucoup de points, nous allons le prendre dans les détails parce que je n'aimerais pas le donner à la volée. Chaque élément aura une vidéo spéciale sur moi pour que nous regardions les défaillances prophétiques de cet homme et que vous compreniez ensemble avec moi que l'on vous trompe par ceux qui ont un peu de connaissance sur cette question. Alors, une prophétie non écrite et non enregistrée avant le fait est une arnaque. Ça, on doit le dire. C'est une farce de mauvais goût et c'est une insulte aussi à l'intelligence des ignorants et des naïfs qui ne savent pas ce que c'est une prophétie. Vous voyez, ça c'est d'abord un élément important. Alors, nous avons, comme je l'ai dit à plusieurs fois, lancé depuis des années même, des défis aux croyants du message de William Branham de nous montrer une seule prophétie qui a été faite clairement sur bande et qui a eu sa réalisation ultérieure, dans une date ultérieure, selon les détails annoncés sans ambiguïté. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, la réponse n'a jamais été apportée, sauf les grognements, sauf les insultes, sauf les mots de malédiction, la colère, ainsi de suite. Et vous savez, lorsque vous ressentez la colère, quand on vous lit les Écritures, on vous parle de la parole, et que au-dedans de vous, vous vous sentez énervé, vous vous sentez en colère, et au-dedans de vous, comprenez que vous avez des mauvais esprits. Parce que le Saint-Esprit dans votre cœur, ou influençant votre vie, ne vous mettrez jamais en colère vis-à-vis de la parole de Dieu. Comprenez ça et notez ça, c'est très important. Parce que quand Dieu a parlé à Adam, et comment on appelle ça, Caïn, la Bible dit que Caïn est le seul. Lorsque Dieu lui a posé la question de savoir où était son frère, vous voyez, et quand Dieu a agréé les sacrifices d'Abel, il a rejeté celui de Caïn. La Bible dit que Caïn fut très irrité. Il fut très irrité et pendant que
L'autre lui a adressé la parole, il est tombé sur lui et il l'a tué. Donc vous savez que l'irritation, cet état-là, devant le déploiement des Écritures et la confirmation que vous êtes habité par un mauvais esprit. Laissez-moi vous le dire comme ça, parce qu'au fond de vous, il y a quelque chose que vous dit que c'est l'exacte vérité. Parce que vous ne pouvez pas vous énerver et même zapper la vidéo juste parce que on vous a lu une écriture et cela démasque votre position. Alors, cela montre qu'il y a un réel souci avec vous. Alors, pour vérifier si les prophéties de William Branham se sont réalisées, il devrait y avoir premièrement une documentation publique, vous voyez, vérifiable de la prédiction de l'événement, puis ensuite, l'événement doit avoir lieu dans un moment ultérieur d'une manière claire. C'est ce qui doit confirmer que réellement, il y a eu une prophétie qui a été faite dans le ministère de William Branham, par exemple. Alors, un vrai prophète doit être dans la précision à 100%. Il ne doit pas être dans l'incertitude ou il ne doit pas tenir des propos imprécis, mais il doit être dans la précision à 100% parce qu'aucune marge de l'erreur n'est absolument autorisée dans le ministère prophétique. Parce qu'il sait que, un, la vie du peuple en dépend et deux, sa propre vie en dépendait. Donc, au temps de la Bible, le prophète ne venait pas s'hasarder. Avant qu'il vienne annoncer quelque chose, il faut qu'il soit convaincu, fortement convaincu, que cela vient de la part du Seigneur et il doit être 100% précis dans la délivrance d'une prophétie. Alors, tout vrai prophète du Seigneur prédit ce qui arrivera. Prédit toujours ce qui arrivera, effectivement. Et tout vrai prophète prédit ce qui arrivera et toute prédiction qui échoue est exposée comme ne venant pas de Dieu. Et toute prédiction qui échoue, non seulement est exposée comme ne venant pas de Dieu, mais expose aussi celui qui l'a délivré comme n'ayant pas parlé de la part de Dieu. Vous voyez? Et la conséquence, c'est la mise à mort. Parce que quand on regarde dans Jérémie 28, le verset 9, comme nous venons de le lire un peu plus haut, il est dit, « Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. » Vous voyez? Donc, c'est par l'accomplissement. Il n'est pas dit par les miracles, mais par l'accomplissement. Et c'est pour cela que vous regarderez dans la Bible, vous verrez que parmi les prophètes, il y a Jérémie par exemple. Je vous prends par exemple le cas de Jérémie. Jérémie, la Bible ne nous rapporte aucun miracle qui a été accompli sous le ministère prophétique de Jérémie. Mais il a écrit, il a reçu plusieurs oracles. Mais aucun miracle ne s'est accompli dans sa vie. Et quand vous prenez la vie, par exemple, de Jean-Baptiste qui a annoncé, qui a préparé l'avènement du Seigneur, et que le Seigneur a même déclaré qu'il était le plus grand de tous ceux qui étaient nés de la femme, mais Jean n'a opéré aucun miracle. Aucun miracle durant tout son temps, sa vie de ministère. Donc c'est pour montrer par là que les miracles, bien qu'ils sont nécessaires pour démontrer la puissance de Dieu, pour démontrer la présence divine, ainsi de suite. Mais Dieu ne prête pas trop attention à ces choses, mais il met plus l'accent sur sa parole, parce que c'est dans la parole qu'il y a la vie, parce que c'est par la parole qu'il a tout créé, et c'est par la parole qu'il sauve et il fait toutes choses. Donc, les miracles et les signes sont des choses qui accompagnent la parole. Mais la parole peut être absente, les miracles peuvent être présents là où il n'y a pas la parole. Vous voyez? Et là où il y a la parole, les miracles peuvent être présents, tout comme absentes, mais là où il y a la parole, c'est là que se trouve la vie. Parce que le Christ n'a pas dit, vous verrez les miracles vous affranchiront, mais vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et même lorsqu'il a dit, Lazare, dans la parabole de l'homme riche et Lazare, dans le séjour des morts, cet homme riche demande à Abraham et dit, envoie Lazare pour qu'il aille dire à mes 5 frères qui sont restés là-bas, pour qu'eux aussi ne viennent pas dans ce lieu de tourment. Abraham avait bien répondu. Il a dit, ils ont Moïse et les prophètes, ils ont les prophètes qui les écoutent. Mais l'homme dit non, mais s'il ressuscitait d'entre les morts. Donc, vous voyez, donc, il voulait qu'il y ait le miracle, comme celui de la résurrection. Donc, un homme qui est mort, qui est ressuscité, c'est un grand miracle. Et par le miracle, sûrement, il va convaincre mes frères. Vous voyez? Mais Abraham, qui connaissait, qui savait que la clé de la conviction pour le salut n'est pas dans le miracle, il a répondu clairement, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un ressuscitera d'entre les morts. Donc, en d'autres termes, la puissance de la persuasion
pour le salut ne réside pas dans l'opération des miracles. Ne réside pas parce que vous avez été bénéficiaire d'un miracle, ou vous avez été témoin d'un miracle, ou vous avez été opérateur d'un miracle. Parce que les miracles, dans ces 3 dimensions, il y en a qui sont les bénéficiaires, ça ne vous sauve pas. Il y en a qui sont les opérateurs de miracles, ça ne vous garantit pas le salut. Il y a ceux qui sont les spectateurs de miracles, c'est-à-dire qui ont été témoins des miracles. Ça ne vous garantit pas non plus le salut. Le salut est dans l'écoute de la loi et des prophètes, dans ce que la parole a recommandé. Nous y reviendrons. Alors, donc, vous voyez déjà ici que, quand on prend Ézéchiel chapitre 13, le verset 9, Ézéchiel chapitre 13, le verset 9 nous ajoute « Ma main sera contre les prophètes dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple. Ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maison d'Israël et ils n'entreront pas dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel. » Donc, Dieu nous dit ici qu'un faux prophète peut aussi, dans Ézéchiel 13, verset 2, il nous montre aussi qu'un faux prophète peut aussi dire des choses qu'il entend, qu'il prétend entendre de la part du Seigneur, mais qui ne sont rien d'autre que le produit de son propre esprit. Donc, il peut arriver qu'il y ait la confusion, qu'un homme reçoive les paroles de son propre esprit et il les fait passer pour la parole du Seigneur. C'est ce que la Bible nous dit ici. Alors, quand on arrive dans Deutéronome chapitre 13, le verset 1er, là, il y a un autre modèle d'identification d'un prophète qui a été perdu de vue. Dans ce modèle, il nous est dit ceci. « S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige. » Verset 2. « Et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-le. » Verset 3. « Tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes ou de ces songeurs, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. » Verset 4. « Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez, et vous vous attacherez à lui. » Bien, vous voyez qu'après cette longue lecture, en plus de savoir si les prédictions se sont réalisées ou non, c'est qu'ils ont utilisé des signes. Remarquez ici, ces prophètes, ici on parle maintenant dans le cas où les prophètes annoncent des prodiges qui s'accomplissent. Donc ils ont annoncé des prodiges qui se sont accomplis. La Bible dit, si s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige. Ici, il n'est pas question de l'annonce, c'est-à-dire de la prophétie comme telle d'un événement, mais ici, il est question de l'annonce d'un signe. Donc, il annonce un signe ou un prodige, donc un miracle, une action miraculeuse. La Bible dit, et qu'il y ait accomplissement. Oui, là, c'est un cas important. Donc, il a annoncé, et cela s'est accompli. OK? OK. Maintenant, écoutez la suite. La suite est que il dit et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant allons auprès d'autres dieux. Donc c'est la parole qui sort maintenant de sa bouche. Il y a eu accomplissement, oui. Mais qu'est-ce qu'il te dit par la suite? Allons auprès d'autres dieux. Est-ce qu'il vous emmène par le miracle qu'il a accompli? Est-ce qu'il vous emmène vers le Dieu de la Bible, le Jéhovah, le même Dieu qu'ont servi les apôtres, qu'ont servi les prophètes, qu'a servi le Seigneur. Le même Dieu, est-ce qu'il vous emmène vers lui ou bien il vous emmène vers d'autres dieux? C'est là la question qu'il pose. Et maintenant, la Bible est claire. Dieu dit qu'il permet que cela arrive afin de vous mettre à l'épreuve. Donc, il permet néanmoins que quelqu'un qui est faux, il est faux, il n'est pas envoyé de lui, qu'il annonce des prodiges ou des signes qui s'accomplissent. Ça s'accomplit. Vous annoncez une chose, la chose s'est accomplie, vous avez vu la réalisation. Mais écoutez par la suite vers quelle divinité il va vous orienter. S'il vous dit allons vers d'autres dieux, donc les dieux que vous ne connaissez pas, c'est-à-dire dont Israël n'avait pas la connaissance à l'époque où cela était écrit, c'est-à-dire un autre Dieu en dehors de Jéhovah, alors en ce moment-là,
La Bible est claire, il dit que c'est l'Éternel qui vous met à l'épreuve pour voir si vous allez le servir. Si vous allez prendre sa parole au-dessus, si sa parole va être considérée et va être prise, regardée au-dessus des signes et des prodiges, parce qu'il savait que l'ennemi pourrait venir par cette voie-là. Alors, c'est lui qui vous met à l'épreuve pour voir si vous l'aimez. Si vous l'aimez, est-ce que vous aimez les signes qui vous ont orienté vers d'autres divinités ou bien vous aimez l'Éternel lui-même? C'est la question qu'il pose. Alors, en plus de savoir si les prédictions se sont réalisées ou non, c'est que ces prophètes ici ont utilisé des signes de prodiges comme outils pour attirer les gens vers d'autres dieux. Dans le passage que nous venons de lire ici, ou encore vers une représentation différente de Dieu. Et Paul nous avait donné déjà un avertissement quand il a écrit à Timothée, 2 Timothée chapitre 3, verset 8. Il donne cet avertissement à Timothée en disant « De même que Jannes et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. » Regardez ici ce que l'apôtre Paul dit. Jannes et Jambres s'opposèrent à Moïse par la démonstration du miracle similaire à celui de Moïse, mais le but était de retenir le peuple dans l'esclavage. Et vous le savez très bien. Moïse a jeté les bâtons qui s'est transformé en serpent. Jannes et Jambres aussi ont jeté leurs bâtons qui se sont transformés en serpent. Ça veut dire quoi? Ils ont opéré le même miracle, même au double, selon le nombre, selon la proportion, même au double du vrai prophète. Mais l'objectif de l'opération de miracle de Jannes et Jambres était de retenir le peuple dans l'esclavage, de retenir le peuple à la soumission au service des dieux égyptiens. Donc, regardez certains détails très importants, très importants. Moïse démontre un miracle dans le but de faire sortir le peuple sous la coupe égyptienne afin qu'ils aillent servir leur Dieu, le Dieu de leur père. Mais Jannes et Jambres opèrent le même miracle que Moïse, mais dans le but de retenir le peuple en esclavage, dans le but de décourager Pharaon pour qu'il ne laisse pas partir Israël, dans le but d'endurcir le cœur de Pharaon pour que Israël ne soit pas délivré. Mais pourtant, il y a eu la démonstration de miracles. Donc, Paul ici nous prévient, il dit que de la même manière que Jannes et Jambres se sont opposés à Moïse, comment se sont-ils opposés à Moïse? En opérant le même miracle que Moïse. Vous voyez? Comment est-ce que les faux prophètes, les faux serviteurs s'opposent-ils à la vérité biblique? C'est en opérant aussi des miracles qui sont bibliquement, qui pourraient être bibliquement corrects. Alors donc ici, Dieu teste les gens pour voir s'ils l'aiment, lui, ou bien s'ils négligent sa parole, l'écriture, la vérité, pour s'attacher à ce qui est complètement faux. Donc, on regarde ici ensemble avec vous que dans le cas tel que de Jannes et Jambres, ils ont travaillé, ils ont fait des miracles, mais dans le but de retenir le peuple en esclavage. Tout comme il y en a nombreux qui aujourd'hui opèrent des miracles dans le but de retenir les gens loin du véritable Dieu, loin du Créateur. Alors, voilà ce que j'avais à donner pour ce second numéro. Je vous donne rendez-vous dans 24 heures pour la suite du programme, sur cette chaîne toujours. Nous allons aborder aussi d'autres points et ce sera sûrement relatif au message de William Branham en direct par rapport aux événements qui nous entourent, avec la guerre en Russie, ainsi de suite. Donc, jusqu'à ce qu'on se retrouve à la prochaine occasion, portez-vous bien. Ma prière est que Dieu vous garde. Je vous dis au revoir.